nous ne nous mettons pas debout et à travailler ensemble, si nous ne sortons pas de notre mentalité actuelle, la mentalité des mains tendues, au lieu de prendre notre responsabilité en main. Cette messe de prémisse pour le nouveau cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, était une véritable occasion d'interpellation à l'endroit des politiques congolais. En présence de Félix Tshisekedi, le numéro 1 de l'Église catholique RD congolaise, a rappelé la nécessité pour les acteurs de tous bords de se débarrasser des antivalaires et de travailler avant tout pour l'intérêt général de la population congolaise. Le peuple est fatigué des querelles politiciennes, a-t-il déclaré dans son homélie. Il n'est pas normal, dans ces contextes de communion, de sursaut de nationalisme, qu'il y ait encore certains de nos frères, de nos sœurs, qui passent leur temps à se quereller autour de futilités. En réalité, le peuple est fatigué de querelles politiciennes complètement inutiles. Le temps des querelles est révolu. Il y a de nouveaux responsables qui sont en charge. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilités. Le sens de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. Nous devons chercher comment créer ensemble les conditions d'un nouvel avenir rassurant pour notre peuple qui n'a que trop souffert. Au-delà de nos divergences légitimes, nous réussirons ces paris si nous nous mettons ensemble autour des valeurs fondamentales qui fondent une vraie nation. La justice et la paix, la fraternité sans frontières et la communion, l'entente et la concorde, l'honnêteté et la vérité, surtout l'attention aux pauvres et aux plus petits. J'en suis persuadé, frères et sœurs, l'unité de tous autour d'un même objectif, à savoir l'amélioration des conditions de vie de tout le peuple congolais, est l'unique gage de notre bonheur collectif. Et le Seigneur veut ainsi. Fridolin Ambongo s'est également dit préoccupé des situations des enseignants, nouvelles unités NP qui ne devraient être victimes de la gratuité de l'enseignement. Pour Félix Tshisekedi, il est plus qu'impérieux que chaque Congolais apporte sa pierre à l'édifice pour reconstruire, loin des clivages politiques, ce grand Congo. Notre démocratie est encore fragile et que c'est uni dans l'amour de la nation, avec foi en Dieu, que nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple, mais aussi les réponses appropriées à ses attentes afin d'améliorer ses conditions de vie. J'exhorte également les uns et les autres à dépasser les clivages de tous ordres. Je pense qu'effectivement, nous l'avons montré, mon parti politique a autrefois dit, a expliqué aux politiciens congolais qu'après les élections, on a eu les élections en 2006, il y a eu les élections en 2011, les élections en 2018. Après chaque élection, cette expression, la vérité désire. Nous pensons que le cardinal a été clair, a appelé le politicien à l'unité, bien sûr, l'unité dans la divergence. Chacun peut émettre ses idées, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, mais vous voyez aujourd'hui, cette unité passera que par la gestion responsable des ressources qui appartiennent aux Congolais. Quand vous avez une classe politique qui croit que les Congolais leur appartiennent, qui prend au kiffle notre peuple, il y aura la division. Je suis même le président de la République
qui est abordé dans ce sens. J'ai dit effectivement, nous devons nous unir, mais autour des principes, les fondamentaux qui unissent toute une nation, pas dans les injustices, pas détruire, clochardiser notre peuple. Notre parti politique salue ces messages. Et d'ailleurs, je pense que nous devons aller dans la même direction, dans le sens où notre peuple doit se retrouver par une gestion responsable. Mais c'est que nous voyons, par exemple, aujourd'hui, il y a des détournements, il y a de l'injustice. Je crois que cela ne peut que frustrer les Congolais. Mais nous devons maintenant préparer 2023 afin que les élections que nous devons avoir vraiment soient des élections acceptables. Et cela passera par des réformes. Donc il faut prendre du courage. Or, dans les contextes actuels, vous avez le FCC qui bloque la machine. Le président, c'est des ordonnances qui ne les appliquent jamais. Vous avez le ministre des Affaires foncières bloqué par le ministre de la Justice. Vous avez les gouverneurs qui bloquent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est pour vous dire que 2023 se pose avec des problèmes. En même temps, le FCC tente à rebondir avec l'Umano à la CENI. Nous disons pour nous, à ce qui nous concerne, nous devons oublier le passé, bien sûr, pas revenir sur la vérité des urnes, mais préparer 2023 en passant par des réformes courageuses. Et pour cela, Tshisekedi doit comprendre qu'il ne doit pas compter avec le FCC. Le cardinal Ambongo, dans ses propos, vous sentiez une souffrance parce que c'est quand même l'Église catholique qui a formé la plupart des acteurs politiques congolais. Mais il constate qu'ils mettent en application ce qu'eux ne les ont pas appris. L'appel à mettre fin aux querelles inutiles. Mon querelle est quand même péjoratif, mais effectivement ça démontre que l'homme politique ne court que derrière ses intérêts d'ordre de type digestif. C'est important, ça c'est de un. De deux, le cardinal nous appelle à un dialogue social. C'est-à-dire quoi? Avant toute chose, voyons d'abord le peuple. Ne mettons pas nos intérêts nous-mêmes. Regarde, par exemple, je donne l'exemple du Nord Ubangi, où il y a des inondations. Mais personne n'en parle, même le gouvernement n'en parle pas. Et pourtant, il y a des milliers et des milliers. Nous commençons déjà à ramasser des morts là-bas. Et puis, il y a bientôt des maladies qui vont commencer à décimer la population. Mais ici, nous, on se positionne derrière des postes, derrière des positionnements. Nous soutenons, comme progressistes, nous saluons l'acte que va poser le cardinal dans le cadre de réunifier ses enfants, dans le cadre de stabiliser la classe politique et nous remettre quand même à voir l'intérêt général qui est le peuple congolais. Le chef de l'État, c'est les citoyens congolais les mieux informés de tout le monde. Il est au courant de beaucoup de choses et il constate que les gens ne sont pas sincères. Les gens ont érigé les mensonges à un système et ce n'est pas bon. Donc, nous devons être sérieux et voyons d'abord l'intérêt du peuple au lieu de rechercher nos positionnements tous les jours. Nous soutenons le président de la République, mais nous lui demandons d'ouvrir. Nous pensons qu'il doit maintenant créer une majorité autour de sa personne. Donc il faut avoir une majorité autour du président Fachi pour que ceux qui veulent appuyer sa vision, sa politique, puissent quand même se réunir. Comme il est de coutume, à la fin de chaque saison, les fédérations sportives et groupements sportifs procèdent à l'organisation de leurs assemblées générales ordinaires. De ce fait, la Fédération congolaise de justice brésilien discipline associée a organisé son assemblée générale ordinaire au lycée Ntinuwene à Limete. Un seul point était retenu à l'ordre du jour, présentation du rapport annuel des activités de la FECOJIBDA exercice 2018. Après l'appel nominal fait par le président Raoul, le secrétaire général Maître Sobel Ougikama a fait l'historique de la discipline de jiu-jitsu devant les autorités sportives, entre autres le secrétaire général Aïe du comité olympique congolais Honoré Mazombo, le chef de division de la direction des aptitudes physiques et sportives, M. Jacques Deka, et du président du conseil des éducateurs physiques et sportifs, M. Melchad Tao. Pour rappel, 5 délégués des provinces ont pris part à ces assises. Il s'agit de la province de Kwilu, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu et Kinshasa. Le secrétaire général de la FECOJIBDA a lu devant l'Assemblée tous les rapports et ces rapports ont été adoptés à l'unanimité par les délégués. Le secrétariat général a expédié 64 lettres et en a réceptionné 14.
Au cours de la saison 2018, la FECOJIPDA a travaillé avec 9 commissions spécialisées, techniques, arbitrage, juridique, sécurité, presse, médicale, finances, enseignement et formation, la commission de grade et contrôle. Pour ce qui est de la prévision budgétaire des activités 2020, ça évalue à 192 873 000 €. Le président de la FECOJIPDA. Pour cette année, vous aurez, ne soyez pas pressés, vous aurez le rapport, nous aurons l'Assemblée générale ordinaire, premier trimestre 2020. Mais on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Le financement, ça ne suit pas. Le financement ne suit pas, mais nous faisons ce qui est à notre pouvoir, notre possibilité.